Alors, en toute sincérité, je préfère garder mes 20 ans. Mes 20 ans en 68. Alors, vous allez me dire pourquoi. J'ai eu la chance, dans ma vie, de connaître beaucoup de bonnes choses. De connaître une bonne époque. Une époque de fraternité, une époque d'avoir une maman à la maison. Parce que je reviens en deux mots. La plupart des épouses de mineurs ne travaillaient pas. Elles étaient à la maison. Et le midi, les enfants, ils mangeaient à la maison. Le soir, ils soupaient à la maison. On avait notre maman, notre papa. Aujourd'hui, la plupart des gens travaillent à deux, il le faut, hein, c'est des besoins. Mais les enfants, ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Moi, j'ai pas eu cette enfance ballottée à droite, à gauche, la rue. Moi, j'ai toujours eu une très très bonne enfance. Bon. Et cette enfance, bon, quand j'ai eu l'âge de me marier, de faire ma famille et tout ça, j'ai resté un petit peu dans la même lignée. Parce que les conditions étaient encore acceptables par rapport au départ, aux valeurs que j'avais reçues. Ça s'est dégradé un petit peu par la force des choses, hein, ça s'est dégradé après. Donc c'est vrai que je préfère mes 20 ans en 68. Ça n'a pas toujours été facile. Moi j'ai connu le service militaire. J'ai quand même... j'ai connu des périodes difficiles. Hein. Je me souviens qu'en 68, avec les grosses grèves de 68, j'étais au service militaire et il y a des choses qui m'ont marqué. J'étais à Cambrai et puis à la porte de la base à Cambrai, on avait mis des engins militaires et tout pour empêcher les grévistes à l'époque de rentrer sur la base. Bon, ça a chauffé quand même en 68, hein. C'était pas facile. Mais malgré ça, bon, ça a été un passage. Mais par rapport à aujourd'hui, je me dis aujourd'hui, c'est la galère quand même pour les jeunes. C'est la galère, il faut arriver à les encourager, il faut arriver en espérant que les choses vont s'améliorer, parce que s'ils ne sont pas aussi optimistes, et si les choses n'évoluent pas, ça va devenir difficile, très difficile, hein, parce qu'aujourd'hui, ils travaillent à l'école maximum, ils sortent avec des bagages, mais ils ne peuvent pas se retourner devant rien. Condé a perdu toutes ses entreprises. Pas à cause de Condé, hein, mais toutes les entreprises, toutes ces belles entreprises de Condé, qui faisaient vivre tous les commerçants de Condé. Parce qu'à l'époque, c'était l'heure de gloire pour les commerçants. Tous ces petits commerces que j'ai connus, à côté de l'église de Condé, il y avait une pâtisserie là, dans la rue Clairon qui descend. La pâtisserie du matin au soir, elle vendait, ça n'arrêtait pas, les gâteaux, les bonbons, il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent, donc il y avait de l'argent. Ça faisait vivre, les enfants avaient un peu d'argent. Dites-moi maintenant, les gosses, est-ce qu'ils ont de l'argent pour aller chercher des sucreries, des bonbons et tout? La vie est tellement chère, c'est plus la même chose du tout. Les parents font attention à tout, ils sont obligés. Donc 20 ans aujourd'hui, moi j'ai le petit-neveu qui pousse. Il me dit des fois, mais comment on peut faire si on veut se lancer dans la vie? Le loyer... Tu sais, tonton, un loyer maintenant, c'est 700 €. Bon, il se renseigne. Il a 22 ans, il se renseigne. 700 €. Ben, j'ai dit, ouais, je sais, il y a peut-être un peu moins cher. Il dit, oui, mais moi, je sais, il y a des loyers à 700 €, tu te rends compte? Le gars qui a 1100 €, comment il fait pour vivre? Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a l'électricité, qu'il y a l'eau, il y a le gaz, il y a le chauffage, il y a l'essence, ils en ont conscience. Et le problème, c'est que il y en a beaucoup qui voudraient bien se placer, qui voudraient bien vivre leur vie avec leurs femmes, et qui ont peur parce qu'ils se disent, mais ou il y en a qu'un des deux qui a le boulot, bon, j'ai 1100 €, si je m'installe, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Puis, nous, on se posait pas cette question-là, hein. À 20 ans, 21 ans, 22 ans, quand on avait décidé, on y allait, puis on s'en sortait quand même. Je dis pas qu'on roulait sur l'or, hein, c'est pas ça, mais on pouvait se permettre de s'installer. Maintenant, c'est vraiment difficile, hein. Je ne sais pas, parce que moi je trouve que les jeunes, ils ne sont pas satisfaits, et nous, on était satisfaits de tout. Hein? Alors, je ne sais pas. Moi, je ne les envie pas et je ne voudrais pas être à leur place. Pourquoi? Moi, vous savez, pour mon certificat d'études, j'ai eu un vélo. C'était quelque chose... J'en avais un, mais un vieux, hein. Parce qu'avant, on se passait de l'un à l'autre, hein. Mais c'était quelque chose de merveilleux.
Quand j'ai eu ma première montre, bon, je crois que c'est au certificat d'études aussi, bon, bah, mais maintenant, bon, c'est pour ça, non, je voudrais pas être encore jeune maintenant et puis repasser tout ça. Pas le même. Ben, je vais vous dire, on a un gamin de 22 ans à la maison, on ne comprend pas. Hein. Il va encore à l'école, mais il voulait venir justement pour parler de la mine. Hein. On en avait discuté à 3 à la maison. Il avait demandé si, éventuellement, parce que lui, il dit, dans sa perspective, de ce qu'il entend, de ce qu'il côtoie avec les personnes âgées, il dit que, pour parler des mineurs, qu'ils étaient plus solidaires entre eux. Alors que maintenant, il n'est même pas encore dans la vie active, il se projette déjà à dire que bientôt, on va se taper sur le dos de l'un l'autre pour avoir peut-être la place, mais que c'est plus pareil qu'avant. C'était mieux avant, 20 ans c'est mieux aujourd'hui. C'est bien d'un certain côté maintenant, mais je préfère quand même quand j'avais 20 ans à Condé. Par rapport à tout cet aspect relation sociale, respect de l'autre, ce qu'on a du mal à trouver quand même maintenant. Hein. À mon époque, je suis pas si vieille que ça, mais quand j'avais 20 ans, j'ai l'impression quand même qu'on voulait, quand on voulait y arriver, on mettait tous les atouts de notre côté, et il fallait qu'on se débrouille seul. Hein. Quand on était fille ou fils d'ouvrier, il fallait qu'on se débrouille. Maintenant, c'est plus facile. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui démissionnent et les parents se substituent. Hein, ça se sent comme ça. Et moi, je vais dire que je le sens aussi un petit peu avec mon fils. Hein. Les enfants comptent un petit peu trop maintenant sur les parents. Et c'est peut-être aussi de notre faute, hein, notre fait. Peut-être se rendre indispensable, j'en sais rien. Et puis, c'est vrai que moi, je les sens un peu perdus dans ce... Pour moi, c'est un chaos. C'est un chaos, toutes ces technologies, tout ce manque de sociabilité, c'est ce qu'on disait l'autre jour, ce manque de relations sociales, le manque de respect. Tout ça, c'est... Honnêtement, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur pour les générations. Ils ont à manger tous les jours. Ils veulent déjà un portable, les parents, il faut le possible pour leur offrir leur portable. Ils ont tout ce qu'il faut à ce moment, je trouve. Les enfants de maintenant, qu'avant, non. Hein. Moi, pour arriver, pour voir, moi, par exemple, pour aller travailler, il a fallu bien que c'est moi que je me paye une mobilette, que moi, je ne pouvais pas en avoir. Mon père, il n'y avait pas le moyen de m'en payer une. Mais comme j'ai travaillé, j'ai eu de la chance de pouvoir faire un crédit, de pouvoir payer ma mobilette, par exemple. Tant que les enfants maintenant, sinon, c'est nous. Par exemple, moi, j'ai payé moi-même le permis à mes enfants pour qu'ils sortent de la vie. Tant que dans le temps, mon père, il n'avait pas les moyens de me le payer. C'est moi, après, j'avais 25 ans, que je me suis payé le permis moi-même, avec la chance de mon mari, bien sûr, puisque je suis mariée. Je ne sais pas si j'aimerais, si j'avais la possibilité de retourner dans le temps, et est-ce que je pourrais, si j'avais 20 ans, si j'aimerais, dans quel monde j'aimerais me situer. Je pense pas qu'il y aurait aucune différence. Non, peut-être me trouver au temps des pirates ou non. Voilà, je suis romantique. Non, je vois pas du tout en fait. Si vraiment j'aurais un tel souhait. Non. Peu importe. Maintenant, peu importe, oui. Je regrette pas le temps. Alors, par rapport aux 20 ans de mon père et aux 20 ans qui étaient les miens il y a 6 ans maintenant, ce que je choisirais, c'est le côté solidarité du côté de mon père, le côté groupe, le côté entraide. Et ce que je choisirais du côté de mes 20 ans en ce qui me concerne, c'est l'aspect perspective qu'on nous donnait.
qu'on nous a donné. Ça serait un mixte des deux. Mais ça ne serait pas unilatéralement un côté par un autre. Parce qu'il n'y a pas de côté fataliste. Il y avait aussi bien dans les deux périodes des bons côtés, des mauvais côtés. Et aujourd'hui, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Mais malheureusement, je sais qu'au niveau des mauvais côtés, on peut agir, mais on ne le fait pas. Et c'est ça qui est regrettable. Sinon, on aurait tout eu quasiment dans ma période à moi. Mais c'est grâce au travail et aux efforts qu'ont fournis les générations précédentes, comme nos parents, pour nous permettre à nous d'avoir accès à des droits, à des possibilités de repêchage si ça va pas, etc. Mais malheureusement, il y a des choses qui tendent à disparaître, mais c'est pas perdu. Moi, je pense que c'est pas perdu s'il y a une véritable conscience au niveau des gens et qu'on réapprenne aux gens ce que c'est que le fameux concept de développement durable. Parce que tout ça, c'est ça en fait. C'est l'éducation, qu'est-ce qu'on transmet à nos générations, etc. C'est ça la vraie question dont on entend parler. C'est pas que l'écologie, le développement durable. C'est le respect, c'est ce qu'on va transmettre aux générations futures. Donc je prendrai des deux, avec ce fameux concept, on va dire. Je préfère avoir 20 ans, il y a 30 ans, pour tout ce qui est niveau boulot, ambiance au boulot, puis même convivialité entre les gens, tout ça, solidarité, que maintenant. Et je préfère avoir 20 ans maintenant pour tout ce qui est à côté de la vie de tous les jours, les nouvelles technologies, le fait que, voilà, maintenant on peut prendre l'avion, bouger en vacances n'importe où, enfin si on a de l'argent, si on travaille, on est d'accord. Mais bon, c'est plus pareil, quoi. Donc c'est sûr qu'au niveau travail et façon de penser, mentalité et tout, je préférerais avoir 20 ans avant, parce que mes collègues de travail, ils seraient plus travail, mais ils seraient moins à me lancer des picots, à aller parler dans le dos, tout ça, enfin à faire je veux prendre ta place, quoi. Mais je préfère quand même avoir 20 ans maintenant pour juste les à côté, quoi. La vie de tous les jours, tout ça. Mon mari allait à l'école à Blesborn pour faire apprendre le métier d'électro. Et moi, j'allais à l'école ménagère de Sabatier et on s'est rencontrés dans le train. On s'est connus dans le train. Alors, ça, j'ai toujours gardé mon petit train, vous savez, le train des mineurs qui allait de Vieux-Courdé à Ranzin. Et j'ai gardé la photo du petit train. Et sur l'album de photos, je l'ai mis avant la photo de mariage. Voilà. Mais une anecdote, je vais essayer en 2 mots de raconter l'histoire de ma vie. C'est que je crois qu'on a eu la chance, on en a déjà parlé, mais je ne vais pas encore revenir, sinon on pourrait parler des heures. J'ai eu la chance, je pense, et je parle, vous voyez, le mot chance revient tout le temps. Finalement, j'ai eu la chance, mais peut-être étais-je fait comme ça, je n'en sais rien. Le peu d'années d'études, on m'a inculqué énormément de choses. L'histoire, voilà, on y revient, l'histoire. Et j'ai eu la chance par après, depuis mon mariage, c'est d'aller à la rencontre de toutes ces choses, qu'elles soient d'ordre religieux, sportif, surtout, et histoire avec un grand H. Je suis allé partout en Europe, à la rencontre de l'histoire. Ça, c'est une anecdote, mais c'est une anecdote d'une vie. Et elle n'est pas terminée, j'ai encore plein de projets. Mais jusqu'à présent, ma vie est pleine. Ça, c'est une vie riche. Mais rien n'est venu à moi. Voilà. Et c'est une question de gestion, de vouloir, Enfin, voilà. Voilà. Aller à la rencontre de l'histoire. Aller sur le terrain.
Voilà, et vivre la vie. Voilà, mais toujours simplement, toujours partir de zéro et se construire une journée. Ça, à Carrefour, ça ne se vend pas. Partir de zéro au matin, et au soir, elle sera bien pleine. Et j'ai déjà lu, je ne suis peut-être pas l'auteur, mais j'avais déjà dans la tête depuis longtemps. Donc, qui est l'auteur de cette phrase? Mais construire une journée, construire une vie, au jour le jour. Et toujours partir de zéro. Hier, c'était hier, demain est un autre jour. C'est ma philosophie, hein, c'est... Ah ouais. Enfin, voilà. On a un numéro de lampe, que je le connais encore, qui est 352. Tellement que je vois l'agent de maîtrise qui me pointe tous les jours. Un samedi, j'allais à Valenciennes et j'ai monté. Quand vous arrivez au pointage, vous donnez votre numéro de lampe. L'agent de maîtrise vous pointe. Et quand je suis monté dans le bus, au lieu de payer le bus, j'ai donné mon numéro de lampe au chauffeur. Parce que je vivais avec un stylo ce moment-là. C'est tellement strict à la mine, ça y est, on ne voit plus que l'agent de maîtrise et son stylo avec son pointage. Ben, j'ai donné mon numéro de lampe au chauffeur. J'étais 3,52. Elle m'a dit 3,50, monsieur. Ça fait 3 francs 50 ce moment-là, le prix de bus. Et quand j'ai monté derrière dans le bus, je me souviens de ça, je regarde à côté, je rigole tout seul. Et je me cache la bouche que les gens ils vont dire celui-là il est fou, il rigole tout seul. J'ai eu une belle chance. La plus belle chance de ma vie que j'ai eue, j'en ai eu qu'une, je crois. Vite fait, c'est la première qui passe par la tête, d'accord? C'est-à-dire, c'était ça. Puis ça m'a fait du mal et ça m'a fait du bien en même temps. J'ai mis au mot 9 rue Sabatier, j'ai fait mes 26 ans à Alphos. À 88, Alphos, elle ferme. Les ouvrières, à tout prix, c'était le licenciement économique. Ils m'ont attribué une grosse somme que je ne voulais pas de cet argent, parce que je devais partir, comme tout le monde. Le maire de Condé-sur-Escaut, qui savait que je devais partir, moi qui détiens des pigeons voyageurs, et que le maire de Condé savait très bien que ça faisait bien, il a bien vite fait de construire un colombier municipal. Donc, grâce à ce monsieur, que je remercie par cette occasion, je n'ai pas quitté ma région, ni ma rue, ni ma maison, et je suis même devenu propriétaire de ma maison. Et j'ai encore fait 20 ans avec un travail qui me passionnait. Voilà ce que je peux dire. C'est une des choses, alors que tous ces gens, ils sont tous partis, ils ont dilapidé leur argent. Moi, l'argent est resté dans l'achat de ma maison, et puis je suis encore là. La maison où tu es né? Et où je suis né, je mourais là. Après, j'ai bien payé, je viens d'acheter une cavouille il n'y a pas longtemps. Le cimetière de Mocou. Alors, tu vois. Ça va comme ça?